Il paraît qu'on ne peut pas faire le bien sans avoir connu le mal. Et que concrètement, dans la vie, rien n'est ni tout blanc ou tout noir. Je suis hyper attaché à ces notions et je voulais profiter de la nouvelle expo de la Bourse de commerce Clair-Obscur pour faire un tour de notre relation à l'ombre et la lumière, accompagnée de certaines œuvres de l'expo. Au moins un, Philippe Parreno a modélisé les heures les plus sombres du peintre Goya avec une vidéo qui plonge dans les fresques noires et testamentaires qu'il a réalisées sur les murs de sa maison quelques années avant sa mort en 1828, après avoir passé sa vie à sonder la condition humaine. Dans la rotonde, Pierre Huyghe s'interroge sur la place de l'humain dans un monde où la technologie est omniprésente, en mettant une machine aux manettes de l'un des gestes les plus intimes qu'il soit, les rites funéraires. Au premier étage, Victor Mann convoque les anciens maîtres de la peinture, notamment au travers de figures saintes et immortelles, avec une palette à dominance verte qui vient souligner la fragilité hyper concrète de nos chairs. Après ça, on prend une grande inspiration, le temps de rejoindre le deuxième étage pour une plongée dans un monde entre rêve et réalité brutale. Avec des artistes comme Germaine Richier, Giacometti, Dubuffet ou Bruce Nauman, les salles qui suivent présentent des corps qui sont morcelés, déformés ou des esprits torturés. Certains à cause de la guerre, d'autres par fascination pour l'hybridation ou à cause de troubles psychiques. Visuellement c'est chargé, mais ce sont aussi des rappels pleins d'espoir sur le fait qu'il est possible de créer, même sur un terrain miné. Et enfin, la rencontre parfaite entre clair et obscur avec Bill Viola, qui est selon moi l'un des artistes qui a uni au mieux toutes ses préoccupations. C'est une vidéo monumentale où la silhouette d'une femme se dirige vers un mur de flammes avant de disparaître dans une vague. Chez Viola, le feu et l'eau, la vie, la mort ne sont jamais de simples opposés. Ils deviennent des passages et des seuils. C'est une sorte d'expérience intérieure entre vision, perte et renaissance. Un sujet qui me passionne dans l'art et que je retrouve dans cette expo, c'est qu'on passe notre vie à osciller entre lumière et obscurité en faisant de notre mieux avec les armes à notre dispo. Et l'une des plus puissantes pour gérer ce joyeux bordel, bah c'est l'art, que ce soit par la création ou la simple contemplation. Et savoir que grâce à ça, on peut reprendre un instant les manettes de notre propre narration, et bah ça fait un bien de fou.